bonjour aux poissons solaires, ascendant Lune et Vénus. Dans cette vidéo, nous allons donc découvrir les énergies qui arrivent à vous du 16 au 31 janvier 2025. On va regarder jour par jour et ensuite on fera une petite synthèse. C'est parti. Le 16 janvier, nous avons des poissons ici qui réfléchissent, qui ont peut-être un projet, qui font des plans. On a besoin de continuer. C'est quelque chose qui est très positif parce que c'est une énergie positive. Et vous avez besoin quand même de continuer à étudier, de bien attacher tous les tenants et les aboutissants. Découvrons de quoi retourne le 17 janvier pour ces beaux poissons. Waouh! Eh bien, écoutez, nous avons une très très belle énergie puisque c'est un as de pentacle. Donc, il va y avoir des opportunités. Là, il y a des opportunités, c'est l'as de toutes les opportunités, c'est l'as en or. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, parce que vous avez des vies très très différentes, eh bien, quelque chose en lien avec les finances, bien sûr, au niveau d'investissement ou de legs ou de biens immobiliers, achat-vente de maison. Il peut y avoir aussi certains poissons qui demandent un crédit. Dans ce cas, il va vous être alloué avec cette énergie. Bien sûr, malheureusement, il pourrait y avoir une histoire d'héritage aussi. Si c'est au niveau complètement professionnel et financier pour les poissons qui sont actifs, là, il y a l'opportunité d'une promotion, en fait, que ce soit dans une autre entreprise, quelqu'un qui vous contacte ou au sein de votre entreprise. Mais c'est une énergie absolument magnifique. Voilà. Au niveau sentimental, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des opportunités de connaître une nouvelle personne avec ce bel as, bien sûr, qui nous invite au nouveau commencement. Là, on a un signe des taureaux, première lame majeure qui se montre. On nous parle bien de poissons qui vraiment sont dans le conformisme, qui ont envie de faire les choses bien. Vous avez des valeurs, vous avez des critères, vous vous soutenez là-dessus. Il y a quand même une éducation aussi, de certaines connaissances. Mais c'est peut-être aussi une personne, un espèce de pilier dans votre vie sur qui vous vous reposez, vous cherchez des conseils, qui vous soutient continuellement. Ça, eh bien, c'est pour, bien sûr, le 18 janvier, peut-être allez-vous voir cette personne. Sinon, on nous parle d'opportunités sur des nouveaux engagements, que ce soit dans une sphère émotionnelle générale ou purement sentimentale, c'est-à-dire des couples qui resserrent les liens, des couples qui vont à plus et sinon des nouvelles rencontres, qui soient, eh bien, dans une optique de stabilité, pas une relation éphémère, on va dire. Il y a aussi des poissons ici, ce qu'on me montre, qui ont de fortes convictions spirituelles, d'accord? Il pourrait y avoir cette onde aussi d'avoir à faire une formation ou que vous songiez à faire une formation, ou bien pour prendre une nouvelle voie, pourquoi pas, une nouvelle voie professionnelle, ou bien pour parfaire des compétences déjà acquises. Donc on va découvrir maintenant le 19 janvier. Le 19 janvier nous amène sur un cavalier d'épée. Donc ici, je pense qu'il y a, pour certains d'entre vous en tous les cas, un DRH qui vous contacte pour vous proposer un poste qui est intéressant. C'est peut-être une promotion ou dans une autre entreprise, si effectivement vous êtes en train de mettre des actions en place pour trouver un poste dans une autre entreprise. Mais là, vous avez un contact qui va sur un engagement et sûrement des signatures d'accords et de contrats. Découvrons le 20 janvier. Le 20 janvier, bah oui, en parlant de contrat, effectivement, au niveau prédictif, on peut dire que c'est ceci. C'est encore une lame majeure qui se montre dans cette lecture. Et là, on nous parle d'un signe de la balance. La justice. La justice, au niveau plus spirituel, nous demande de faire preuve d'intégrité et d'équité dans une certaine situation. Mis à part ceci, c'est vrai que là, tout document légaux, documents officiels, signature de contrat, signature même devant notaire s'il y a des biens immobiliers, de toute façon, il y a des accords et vous êtes contacté par un expert en ce sens. Donc effectivement, ça peut être tout type de choses, même, je vous dirais, même des procédures de séparation ou de divorce, on pourrait les extrapoler avec un avocat, un juge au milieu, on va dire. Mais de toute façon, des signatures, des documents et quelque chose qui bouge à ce niveau-là et qui est positif pour vos finances. Alors, le 21 janvier, on a vraiment une énergie absolument doucereuse. C'est la connexion, c'est le partenariat, c'est le respect, c'est l'entente, c'est l'échange. Bien sûr, au niveau sentimental,
ce sont de très, très belles relations, hein, donc on a vu cette probabilité d'engagement plus profond, hein, pour certains couples et puis de nouvelles rencontres pour certains célibataires. Donc il est vrai que là, si c'est une nouvelle rencontre, c'est une âme très connexe à la vôtre, il y a une très, très belle, osmose, on pourrait dire, hein, une très belle osmose. Les couples heureux et unis, resserrent le lien, c'est encore confirmé avec cette énergie. Et puis au niveau plus concret d'un projet personnel ou même la sphère professionnelle pour les actifs, il y a ou un travail d'équipe ou un partenariat commercial ou se mettre en association ou des choses comme ça. Et sinon, une très belle entente au niveau professionnel avec quelqu'un ou voilà, ce style de choses. Bien, on va découvrir, hop, celle-ci se retourne. Le 22 janvier, c'est bien, c'est l'expansion. Donc il y a quelque chose, il pourrait y avoir tout à fait une histoire de mouvement tel, des déplacements, des mutations, des expatriations. De toute façon, c'est l'expansion, on vous dit de continuer sur cette voie. Ces postes qu'on vous propose sont a priori, très, fructueux et intéressants, on va dire, mais il peut s'agir pour certains de mutation ou d'avoir à changer son domicile. Peut-être tout simplement, allez vous faire une escapade en amoureux ou pour les célibataires, connaître une personne qui soit un peu à distance ou durant un déplacement, vous la connaissez, hein. Le 23 janvier, là, on a un jour où peut-être on a un petit riff-raff avec quelqu'un, avec un entourage, que ce soit professionnel, émotionnel ou sentimental ou même familial, amical. Mais le conseil ici avec cette énergie, pour moi, c'est de vous affirmer avec gentillesse et respect envers les autres, bien évidemment, mais de quand même camper sur vos positions, hein, de vous affirmer, voilà. Découvrons maintenant le 24. Le 24, on a une énergie de sagesse, de maturité. C'est votre essence divine. On vous demande la connexion au monde subtil, à votre voix intérieure, de suivre la petite voix de votre âme et d'écouter votre intuition. Il y a peut-être et même sûrement des poissons qui cliquent sur cette vidéo et qui ont déjà des facultés, capacités psychiques ou psychosensorielles qu'ils ont commencé à développer ou complètement développer. Il y a tout ceci, hein, il pourrait y avoir des médiums, des voyants avec cette énergie ou des personnes en tous les cas très, très intuitives. Donc voilà, faites cas à votre intuition pour les situations que vous allez rencontrer, bien sûr, dans cette deuxième quinzaine. Et sinon, ça peut nous parler d'une personne qui soit auprès de vous. Alors, c'est une personne qui pourrait être plus âgée que vous ou qui a au moins la cinquantaine. Ça peut être une maman, ça peut être une amie. S'il s'agit d'une nouvelle rencontre, c'est une personne très loyale sur qui vous pourrez compter. Ça peut aussi, d'un autre côté, nous parler de certaines choses derrière le voile, de secrets, vous voyez, de choses, secrets autant en nous, hein, des choses, tapies en nous, comme, dans l'extérieur. Mais il peut s'agir, vraiment que certains poissons, en fait, songent à faire une formation, tout ce qui est éducatif, ou alors des professions telles des fonctionnaires, liées à tout ce qui est administratif, les papiers, bibliothèque, les livres des écrivains aussi. Il pourrait y avoir un projet, créatif au niveau de l'écriture, bien sûr. Mais vous voyez ici, on a encore une énergie magnifique, mes amis poissons, parce qu'on a un 10 de denier. Ce 10 de denier nous parle de confort, d'harmonie dans notre foyer, en famille, dans notre foyer quel qu'il soit, que ce soit une famille choisie ou non. Avec nos êtres chers, avec notre entourage. Bien sûr, ce sont des deniers, donc ça nous amène des sous, de l'argent. Il y a des améliorations financières qui sont tout à fait confirmées encore ici, quels qu'en soient les biais, je réitère. Pour les uns, ça peut être un héritage, pour les autres, ça peut être une promotion au niveau professionnel, pour certains, ça peut être l'achat-vente de biens immobiliers ou un retour sur dividende grâce aux investissements que vous avez faits, voyez? Mais il y a une très, très belle, énergie ici. Il y a quand même quelque chose au niveau d'un patrimoine immobilier, ils sont en train de me dire, hein, quand même. Bien. Découvrons le 26 janvier. Le 26 janvier, on a une énergie un peu pof, enfin, ça dépend. S'il y a des poissons vraiment très branchés spiritualité, qui sont habitués à méditer, ça peut nous montrer une journée où vous méditez ou que vous êtes habitué à ce cheminement et à méditer énormément. Et un très beau cheminement spirituel. De notre côté, ici, on nous demande quand même de nous ressourcer, de recharger les batteries. Peut-être certains vont être malades, un rhume, la grippe, hein. En ce moment, il y a pas mal de grippe, en tous les cas dans la région bordelaise.
et ça peut être ça. Donc suivez bien les conseils de vos médecins évidemment et ressourcez-vous, reposez-vous, quel que soit, le petit truc qui, vous arrive. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est émotionnel en fait. Donc émotionnellement, on a besoin de se prioriser, de penser à soi et de se ressourcer tout simplement. Prenez soin de vous. Vous êtes un signe astrologique, chaque être humain est très différent, mais les règles générales, vous êtes très sensible, hein, vous êtes un signe d'eau de toute façon, donc essayez de vous prioriser mes amis poissons. Bien. On en est où là? Le 27 janvier, pour mes amis poissons, eh ben, on vous dit que vous êtes le Magic Man, la Magic Woman. Concrètement, c'est une autre lame majeure qui est sortie. Ici, on avait la grande prêtresse. D'ailleurs, je crois que je ne vous l'ai pas dit, c'est un signe des scorpions pour moi. Et ici, nous avons un signe des béliers. Je vous donne les signes pour si ça résonne en vous. Ce pourrait être aussi un ascendant, un lune et un Vénus dans votre thème natal. Donc, je vous conseille aussi d'aller voir les vidéos qui sont en lien avec ces signes-là. Mais là, le magicien vous dit que vous avez tout dans les mains. Il y a vraiment de très beaux projets que vous voulez mettre en route, certains d'entre vous en tous les cas. Et concrètement, ce qu'il vous dit pour résumer, c'est que vous avez tout dans vos mains pour manifester la vie que vous désirez. Voilà. De par vos actes, de par vos décisions. C'est l'alchimiste, hein, un peu du tarot, ce magicien. Donc magnifique. Ici, il peut y avoir encore une énergie de choses qui arrivent un peu inattendues au niveau sentimental. Et puis sinon, hein, il faut avoir confiance en soi et être dans l'action pour manifester la vie que vous désirez encore une fois. Ok. Alors, le 28 janvier, nous avons un roi de pentacle. Alors là, ça peut être un signe de terre, hein, tout à fait, autant dans votre thème natal, comme je viens de vous expliquer, comme une personne qui soit auprès de vous. Donc, au niveau sentimental, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne, effectivement, de façon inattendue. Et cette personne, eh bien, sûrement aura un poste à responsabilité, sera confortable matériellement. C'est quelqu'un qui aime, qui est très familial, qui vraiment est... Il sait comment faire de l'argent, il est très exigeant dans son travail, mais il ne fera jamais passer son travail avant sa famille, on pourrait dire. D'accord? Ça, c'est important. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on vous demande de faire jaillir hein, ces qualités de ce beau roi de denier en vous. La maîtrise, hein, comment faire de l'argent, la maîtrise de ses actions. Et puis, bien sûr, d'être prévoyant et bien ancré. Hein. Mais c'est une carte qui nous amène de la prospérité. Donc, des nouveaux départs, des nouveaux contrats, des nouveaux projets prospèrent, on va dire. Hein, prospèrent. Ok. Nous avons un changement, une rupture et une cassure ici. Il y a vraiment, pour certains d'entre vous, un changement d'emploi qui arrive. De toute façon, c'est une reconstruction. La tour, ça peut être aussi un coup de foudre, hein, parce qu'ici, il y a une rencontre de façon inattendue et ça pourrait être vraiment un très grand coup de foudre pour vous ou pour cette personne. Donc ça, c'est une chose que je pourrais vous dire. Ensuite, il y a une rupture et une cassure. On laisse aller des choses qui sont obsolètes pour nous pour pouvoir reconstruire quelque chose bien plus en harmonie en fait, hein, en vue de se sentir mieux dans ses pompes, hein, de se sentir plus heureux. Donc voilà, cette tour, signe des Capricornes ici, et on parlait d'un signe de terre ici. Hein. Donc c'est plus que connexe. Et effectivement, peut-être qu'il y a justement eh bien, des ruptures et des cassures aussi au niveau sentimental. On l'avait un petit peu évoqué parce que ce n'est pas l'essence de cette canalisation, mais il y a peut-être quelqu'un avec qui vous rompez une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, parce que on vous a trahi en fait, on vous a trahi. De notre côté, si ça vous fait pas du tout tilt, hein, eh bien là, il y a justement une situation qu'il faut que vous laissiez derrière vous, cette rupture ou cette cassure, et que vous avez peut-être du mal à assimiler. Vous la fuyez un peu cette situation. Donc il va quand même y avoir quelque chose à affronter devant le miroir, mes amis. Ne fuyez pas, affrontez votre réalité telle qu'elle est. Gardez la vibe positive parce qu'une reconstruction et un renouveau arrivent à vous si c'est le cas et que ça vous applique, bien évidemment. Découvrons maintenant le dernier jour de ce beau mois de janvier 2025. Il y a un départ, effectivement, le 31 janvier, il y a un départ. Alors, il peut être figuratif ou littéral, évidemment. Ici, on peut vouloir changer quelque chose dans notre vie, d'où cette reconstruction, hein, parce que ça représente aussi notre ego, nos croyances limitantes, enfin, toutes ces choses qu'on devrait
bouger pour notre meilleur bien. Donc ici, il peut y avoir un changement tout à fait figuratif en vous, mais pour aller vers quelque chose de bien plus lumineux, puisque pour moi, le 6 d'épée est une carte très lumineuse. On va vers des pâturages bien plus verts, on se déleste de quelque chose et ça nous amène un soulagement. Bien sûr, il peut y avoir aussi des voyages, des mutations de toutes sortes. Je vous l'avais un petit peu commenté et avec cette onde de déplacement, elle y est encore, hein, bien sûr. Dans le dos de deck, eh bien regardez-moi, le soleil brille pour vous. Vous trouvez les issues et les solutions pour avancer. Parce qu'on a un signe des cancers ici, un signe des gémeaux. Ici, vous trouvez les solutions sur quelque chose eh bien, qui peut-être vous plombe le moral, vous a fait de la peine, une perte quelle qu'elle soit, mais pour retrouver un beauvais de la victoire et puis du succès et de l'harmonie en vous. Bien sûr, ici, il peut y avoir une situation sentimentale difficile, d'une relation à distance aussi, mais je pense que vous pourriez peut-être trouver un compromis et pouvoir chercher la réconciliation si c'est le cas. On me montre quand même 3 personnes. Il peut y avoir une relation triangulaire, mais alors là, je ne peux pas vous en dire plus, mes amis poissons. Découvrons avec juste les lames majeures de ce tarot ce qu'elles veulent vous montrer, bien qu'ici on en ait déjà quelques-unes, bien sûr. Très bien. Oups, bah celle-ci tombe, c'est la force. Donc on a un signe des lions et du scorpion. Vous aurez la force bien de toucher, d'aller au bout de vos objectifs, d'avancer, de surpasser les petits cailloux que l'on trouve sur nos chemins de nos incarnations. C'est un signe des lions pour si ça vous fait tilt. Pour moi, la force nous amène aussi un facteur chance. De toute façon, vous voyez, la grande prêtresse est ressortie. Elle était ici. Donc il peut s'agir d'une rencontre tout à fait inattendue, chance, hein, quelque chose qui paf, comme ceci, ou quelque autre opportunité qui arrive. Ce peut être aussi cette personne qui vous propose un nouveau poste ou quelque chose de ce style, ou une formation, quelque chose, un déclic que vous ayez pour prendre un nouveau départ ou prendre vos décisions s'il y en avait au moins 2 janvier. Mais ici, de toute façon, on vous dit de vous connecter à votre essence, à votre intuition, de faire attention eh bien, aux signes de l'univers. Vous êtes accompagné. Et puis en plus, ça me montre encore des poissons avec des facultés psychosensorielles. Donc une très très belle lecture parce qu'il y a de belles choses qui arrivent à vous, mes amis poissons. En tous les cas, dans les poissons que je canalise ici et maintenant. On va demander un message spirituel et profond à notre maître ascensionné Ganesh pour les poissons. Ça va être celui-ci, prospérité. Tiens, je l'ai pris pour un autre signe aussi. Donc découvrons de nouveau le message de Ganesh là-dessus. Vous avez la capacité de manifester la prospérité dans votre vie quotidienne. Vous créez votre propre réalité. Ganesh vous invite à accepter et à intégrer cette vérité spirituelle et à comprendre que c'est ce qui fait toute la différence lorsque l'on parle de prospérité. Vous êtes responsable de la création de votre propre succès et c'est votre droit divin d'user de ce talent. Un travail en soi ne vous apporte pas vraiment la richesse. L'abondance est bien plus qu'un emploi ou le simple fait d'avoir de l'argent. C'est une attitude. C'est vivre chaque jour avec satisfaction et gratitude pour toutes les bénédictions que la vie vous offre. Il est facile d'oublier ou de négliger les cadeaux que vous recevez jour après jour de l'univers, du divin, de la source, du Créateur. L'un de vos dons les plus puissants est votre capacité divine à générer le succès que vous souhaitez en utilisant vos talents spirituels. Ces talents sont vos capacités innées, les dons avec lesquels vous êtes venu au monde. Ce peut être par exemple l'écriture, l'élocution, l'expression créatrice ou un certain talent pour les affaires. Utilisez vos dons. Ganesh vous offre l'opportunité de les identifier et de les développer. Alors n'hésitez plus et offrez-les au monde. Vous aurez peut-être envie de commencer à tenir un journal d'abondance avec l'assistance de Ganesh. Imaginez ce que serait pour vous la journée idéale et décrivez-la en détail dans votre carnet. Impliquez tous vos sens afin d'en faire une description
aussi réels que possible. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Utilisez-les pour vivre cette expérience dans votre esprit et votre cœur et en faciliter ainsi la réalisation. Cette carte est la carte de l'abondance, grâce à laquelle Ganesh vous rappelle que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Il est temps de réclamer votre abondance. De très belles choses arrivent à vous et ce message est profond et important. Bien sûr, je vous invite à le réécouter. De toute façon, le magicien ici vous le disait. Vous avez tout dans vos mains et il est temps de manifester la vie dont vous rêvez. Magnifique, de beaux succès, de belles nouvelles arrivent à vous, j'en suis ravie. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un joli petit pouce bleu, à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit, bien sûr. En attendant, je vous embrasse bien fort, très fort, et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis poissons.